Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour Pâques. On va faire une petite déco de table. Donc chacune dans le groupe va vous faire une proposition. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas quelle vidéo sortira la première ou quel tuto sortira en premier. Donc on va laisser le suspense pour celles qui nous suivent sur Facebook. Moi, en l'occurrence, je vais vous présenter ce joli petit... On va faire le tour ensemble. Un joli petit panier marque-page. Marque-place. Pour mettre sur votre table. Et donc, à l'intérieur, y glisser quelques petits chocolats. Que je n'ai pas pu vous mettre pour faire beau. Parce que j'en ai pas, tout simplement. Donc, voilà. On va juste mettre... des petites fleurs, c'est joli aussi. J'en ai pas d'autres qui traînent là. Voilà, comme ça. Donc voilà, je vous le remontre. Et donc, on va le faire ensemble. Alors, pour ce faire, il nous faudra comme matériel ciseaux, plioir, cutter, la règle, un crayon de papier et le petit outil pour marquer les plis. Je cherche l'autre qui est un peu plus fin. Voilà. Hop là. Il nous faudra, bien entendu, du papier. Il va nous falloir des attaches parisiennes. Une perle. Bon après, enfin la déco, c'est comme vous voulez, hein. Donc en l'occurrence, moi, ce sera une perle et un petit bout de ficelle. Là, donc c'était une perle et un petit ruban. Là, j'ai mis des strass. Je les ai pas sortis, les strass. Un dies si vous avez pour faire l'étiquette. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais prendre les deux petits dies là pour les faire en doublon. Une chute de papier blanc donc pour l'étiquette. Et je ne me rappelle plus du nom de cette paille. Donc là, elle est en l'occurrence verte dans celui-là. Et dans celui qu'on va faire, elle va être brune. Et j'en ai aussi de la beige. À savoir que la verte et la brune, je l'avais trouvée chez Nose. Un jour, par hasard, j'ai eu de la chance d'être tombée dessus. Et pour la petite fleur qui était là, moi, celle-là, elle est faite maison avec des perforatrices. C'est pareil, je verrai à la fin de la déco ce qu'on mettra. Comme papier, je vais choisir, donc je sais plus si je l'ai dit, de la colle également. De la colle, celle de votre choix, comme ça, ou en rouleau, ou même en double face, comme ça. Comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, on est parti. Le papier de votre choix. Donc moi, c'est une collection qui vient de chez Action. Qui est pas trop récente. C'est pas les toutes dernières collections, mais elle est pas si vieille que ça. J'hésitais entre celui-là. J'aimais bien, mais je trouvais que le motif allait peut-être faire un petit peu gros. Celui-là, j'aime beaucoup. Il reste dans le même esprit que celui-là. Et j'aimais bien celui-là aussi, pour rester dans la tonalité de Pâques, dans les classiques orangé, jaune. Allez, on va, hop, la ficelle. On va prendre celui-là. Alors, on va couper un carré
de 12 cm sur 12 cm. En même temps, là, je le fais. Je prends les mesures avec vous comme ça, mais je vais prendre le massicot. On va quand même gagner du temps pour celles qui l'ont. Voilà. Donc, je prends mon massicot. C'est pénible quand on doit travailler sur un tout petit espace de travail. Et donc on vient couper notre carré. Alors, je suis pas en face, enfin je suis pas à ma main, c'est pas évident. Ça doit être ça. Et ça. Voilà, on a notre carré de 12 par 12. Maintenant, on va venir faire marquer des plis à 4 et à 8 cm. Donc en fait, tous les 4 cm. Alors, je vais rester sur mon massicot. Je me mets là, sur la marque 4. Et je viens tracer. Je trace, je tourne, je fais un quart de tour, je me mets à 4 cm, je marque un quart de tour, 4 cm, je marque, et dernier quart de tour, pareil, 4 cm, je marque. Voilà. On en a fini avec le massicot. Maintenant, je vais marquer les plis. Si ça fait 4 partout, c'est pas grave. Mais... Là, je suis pas à 4 cm, là, c'est pas possible. Ouais. Pas grave. Oh. On vient couper les 2 traits du milieu jusqu'à la première ligne de marquage. Donc, je vous montre. On s'arrête juste ici. Alors moi j'aime bien faire un double. Là j'enlève un petit millimètre pour enlever toute l'épaisseur de mon pli en fait. Parce que quand on marque comme ça, on fait un pli de marquage un peu plus épais. Donc je l'enlève entièrement. Du côté là, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. On vient découper jusqu'à la première ligne de marquage. Maintenant, si vous l'avez, alors ça c'est pas une obligation, moi c'est une question d'esthétique, je trouve que ça va être plus joli. Je vais venir arrondir tous mes angles.
On va savoir que ça. Alors, tous, hein, là, là, chaque petit carré, je veux qu'il ait les angles arrondis. Mais ça, c'est pas une obligation. Voilà, on a donc nos 6 petits carrés qui ont les angles arrondis. Et ben on a déjà notre panier qui est presque terminé, hein. Si on ferme tout, on a une boîte, et si on ouvre un tout petit peu, on a donc notre petit panier. Alors on a deux options. Ou bien on peut le laisser comme ça, le panier, avec donc les bords surélevés. Alors c'est à vous de voir, hein, vous réglez. Si là vous voulez un petit triangle, si vous en voulez pas du tout, vous le fermez plus. C'est à vous de voir la taille que vous voulez que votre panier ait. Plus vous allez remonter les bords, forcément plus votre panier sera petit. Mais moi en l'occurrence, la forme là ne me plaisait pas. Donc j'ai rabattu les bords. Je vais marquer le milieu du carré du centre. Donc il fait 4 cm. Je viens faire un point en haut là à 2 cm. Donc je prends tout simplement l'épaisseur de ma règle. Voilà. J'ai fait donc une marque au milieu à 2 cm. Et maintenant, quand je viens placer mes deux côtés, donc moi je veux que le haut ne se voit plus, donc comme ça, que mes deux triangles soient bord à bord. On vient, alors si on a une pince de découpe, une perforatrice, vous la prenez. Si vous n'en avez pas, vous prenez une aiguille ou alors un pic comme ça, avec un petit carré de mousse. Un petit carré de mousse. On vérifie donc. J'ai dit que là, je voulais pas qu'il y ait de... Hein, là, on voit qu'il y a un petit triangle qui apparaît. Moi, j'en veux pas, donc je viens le cacher entièrement. Juste comme ça. Oh, bah, zut. On recommence. Là, il est caché. J'ai fait ma marque. Je vous la montre. Là, j'ai fait ma marque. Je viens faire un trou. Voilà. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Je viens cacher le triangle du milieu. Je viens poser sur ma petite mousse. Et je viens faire un trou. Donc je dirais que ça c'est quand même un tuto spécial débutante. Et surtout si on n'a pas beaucoup de matériel. Hein, parce que la confection du panier n'est pas difficile. Et surtout, il faut pas grand chose comme matos. Maintenant, dans notre chute, on va faire l'anse. Donc, on va prendre une bande d'1 centimètre. Donc, on est sur la largeur du papier, donc 15. Ouais, il fait même pas 15, il fait un bon 14, mais bon, c'est pas grave. On va pas chipoter. Et on vient couper une bande d'1 centimètre. Voilà. Comme tout à l'heure,
Je reprends ma perforatrice et je viens arrondir les angles des deux côtés. Voilà. Je trouve que ça fait une jolie finition par rapport à ça. Donc je mets ma petite languette bien le long de la perforatrice et après je le retourne et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. On a donc tous nos éléments pour finir notre panier. On va sortir 2 attaches parisiennes. Donc ça c'est des toutes petites. Et on vient donc, on va perforer aussi l'anse. Donc là ça venait à peu près au milieu. Voilà. Et on vient mettre alors d'abord le milieu, après un côté, l'autre côté, et pour finir l'anse. Moi c'est comme ça que je le veux. Donc on vient mettre l'attache parisienne. Oh, quand je dis qu'elles sont petites, c'est vraiment des petites. D'abord dans un rabat, l'autre rabat et celle du milieu. Et on vient ouvrir donc les deux côtés de la tache parisienne. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on commence par l'anse. Après, donc tant qu'à faire, on va mettre les mêmes côtés. Le côté là. Après, le côté là. Et pour finir le côté là. Je reviens. Donc on pourrait très bien arrêter notre petit panier ici. Donc pour celles qui le trouvent très joli comme ça, il n'y a aucun souci. On peut très bien le laisser comme ça. Moi je préfère qu'il ait cette forme-là, plus panier de pique-nique. Donc avec notre règle, on va venir... La tache parisienne, j'aimerais bien qu'elle soit horizontale. Elle me gênera moins. On va venir avec notre règle la positionner tout simplement bord à bord. Hein, là, au bord ici et au bord là. Et on va venir marquer le pli. Comme ça, on prend notre ustensile et on fait, je sais pas si vous allez la voir, là on a donc une marque de pliage
est là, on vient plier les bords du panier. On fait pareil de l'autre côté. On vient se mettre juste au bord des deux autres côtés du panier. On vient marquer le pli. Et on vient rabattre les deux petits morceaux. Alors, on écrase un peu les plis. Et on vient coller. On vient coller nos rabats. Donc on met de la colle sur les trois petits morceaux qui vont se rentrer à l'intérieur du panier. Vu qu'il y a la tache parisienne, il y a encore assez d'épaisseur. Donc je vais venir y mettre, voilà, une petite pince de chaque côté pour que ça tienne bien. On va faire pareil de l'autre côté. La première languette. On remet de la colle dessus et les deux grands morceaux. Oups. Voilà. Le temps que ça colle. Donc, on va maintenant aller couper nos étiquettes. Donc, me revoilà. Donc, la petite qui vient dessus pour écrire le prénom et la plus grande pour faire joli. On vient coller l'une sur l'autre. On vient les centrer. Et on vient faire un petit trou pour y passer la ficelle ou le ruban. Alors on va quand même essayer de voir le milieu. Après, on cherche le petit bout de ficelle. Il est là. Et on vient le passer à l'intérieur, autour de l'anse, et on revient de l'autre côté. Pour cacher tout ça, on met dans une perle. Si ça passe. Voilà. Alors si vous avez des difficultés, moi j'ai une petite astuce. Vous prenez un petit morceau de scotch et vous venez
entourer le tour de votre ficelle. Bon, là, je l'ai pas très bien fait. Comme des lacets, en fait. Voilà. Et là, vous aurez quelque chose de rigide et de bien étroit. Et vous allez pouvoir passer à travers la perle très facilement. Voilà, c'était le petit tuyau du jour. Et là, je ne sais pas si je laisse comme ça ou si je fais un flot. Essayons le nœud. Bien que j'ai pas grand chose. Oh. Oui, j'ai pas beaucoup de ficelle là. J'ai pas beaucoup de marge. Voilà. Après, vous la placez comme vous avez envie. Hein. Tout en haut, plus vers le bas, orienté. Voilà. Ça, je pense que ça a collé, on peut l'enlever. Impeccable. On peut ranger. Donc, on va mettre un petit peu de foin, on va dire. Et puis, il n'y a plus qu'à décorer avec, avec des fleurs, avec des strass, avec tout ce que vous aimez. Ça me plaît bien. Ça, c'est une petite rose que j'ai fait en papier. J'en ai pas une jolie blanche. Pour annoncer le printemps, une petite tulipe. Alors, on va prendre le manche d'un pinceau et on vient tourner la tige de métal autour pour faire donc comme un ressort. Et après, on vient la déplier. Au lieu de couper les tiges, ça vous fait un petit élément de déco. On va venir la coller au pistolet à colle chaude. Alors, d'abord la feuille. Ah oui, j'ai mis carrément le doigt sur la colle. Et un autre petit point de colle pour venir faire tenir notre jolie tulipe avec donc le petit ressort. Donc là forcément hein, quand il y aura les œufs, la paille sera un peu plus disciplinée. Voilà mes deux versions. Non, mais on va les mettre à l'endroit, hein, c'est mieux. Voilà les deux versions des petits paniers. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'anse, il bouge, comme les vrais. Et ouais, je trouve que ça fait authentique. Voilà les deux petits paniers, donc pour marque-place
pour Pâques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai, comme d'habitude, pris beaucoup de plaisir à la tourner pour vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite.